dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on plonge dans Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins, un livre auto-édité que beaucoup pensaient condamné d'avance. Son histoire, c'est la preuve ultime que personne ne sait prédire ton potentiel, surtout pas ceux qui te regardent de loin. Le pronostic humiliant. Avant de sortir Can't Hurt Me, Goggins rencontre un agent littéraire, un expert très sûr de lui. Il lit le manuscrit, regarde l'auteur et lâche cette phrase. Tu en vendras peut-être 5000, parce que seuls des noirs vont acheter ton livre. C'est violent, réducteur et totalement faux. Goggins aurait pu abandonner. Il aurait pu se dire que son histoire n'intéresserait personne. Mais il a répondu par l'inverse. Il a auto-édité son livre, sans validation, sans filtre, sans permission. Le phénomène que c'est devenu. C'est devenu un phénomène. Résultat, pas 5000 exemplaires, pas 50 000, pas 500 000, mais 5 millions. 5 millions de lecteurs à travers le monde. 5 millions de personnes de tous âges, toutes couleurs, toutes situations qui se sont reconnues dans un message simple. Tu peux devenir plus fort que ton passé. Pourquoi ça a marché? Parce que l'histoire est authentique, parce qu'elle parle de douleur, de discipline, d'identité, de transformation, des thèmes universels. Parce que l'auto-édition a permis à Goggins de garder sa voix brute, pas polie, pas aseptisée. Le public ne veut pas toujours un produit marketé. Souvent, il veut la vérité. Quel est le message universel derrière ça? Ce qui touche chez Goggins, ce n'est pas qu'il court des ultramarathons, qu'il est un ancien Navy SEAL. Ce qui touche, c'est qu'il est passé du gamin brisé au symbole de la résilience. Son livre n'est pas un manuel de motivation, c'est un miroir. En le lisant, on se dit, si lui l'a fait, malgré tout ça,